J'ai combattu durant 11 siècles. Jusqu'aux confins de notre galaxie, j'ai vu la villanie du Xéno et l'hérésie du mutant. J'ai repoussé la tentation, j'ai affronté toutes les horreurs que la galaxie abrite. Et j'ai abattu celle dont l'existence est une offense à l'empereur. J'ai vu ce que vous verrez, j'ai combattu ce que vous devrez combattre, et tué ce que vous devrez tuer. Écoutez-moi bien, mes frères, que mes derniers souffles ne soient pas vains. Un temps viendra où notre chapitre sera mourant, comme je le suis à présent, et où nos ennemis comploteront pour nous détruire. Alors, mes fils, j'attendrai votre appel, quel que soit le royaume de la mort où je me trouve, je reviendrai en dépit des lois qui régissent la vie et la mort. Je serai là pour le combat final, pour l'âge du loup. Vous répondons sa volonté sur nous, lorsque nous détruisons et reconquérons les galaxies en son nom. L'enfant conduira la galaxie dans la vertu, et nous devons qu'on appeler son jugement pour châtier les impurs, Car il ne connaît pas la miséricorde. Alors, vous avez aimé? Vous allez sûrement vous demander, mais c'est quoi tout ça? Des vaisseaux géants, des maîtres géants en armure, des meufs géantes en armure, des robots? C'est quoi ce bordel? Eh bien mes amis, ce bordel, c'est Warhammer 40 000, le meilleur univers au monde, bordel. Tout est métal dans ce monde. Tout! La mort, la vie, tout! De base, Warhammer 40 000 est un jeu de stratégie, si vous voulez, c'est un jeu de plateau. Mais bon, je vais être honnête avec vous, moi perso, ça m'emmerde. Pour deux raisons. Premièrement, j'ai le cul d'une huître. Troisièmement, voilà, ça le prouve correctement. Troisièmement, ça coûte cher, bordel. Mais bon, moi personnellement, je regarde ça pour le lore. Et laissez-moi vous dire, le lore de Warhammer, c'est autre chose. C'est vraiment autre chose. On a un autre niveau là. Au 30 000e siècle, l'humanité est à son meilleur. Vous voyez lui là? C'est l'empereur. Il dirige l'impérium de l'homme. Il est très très fort. Il décide d'unifier toute la planète humaine lors de la Grande Croisade. Pour l'aider dans cette Grande Croisade, il s'est créé 20 enfants, tous des dieux de la guerre, appelés Primarch. Et pour chacun, une liaison composée de Space Marine. Des demi-dieux de la guerre injectaient des gènes de leur père Primarch, les rendant chacun unique. Et aussi un peu con. Commencer, on a Lion L. Johnson, primarque de la première légion nommée les Dark Angels. Il était l'un des fils les plus proches de son père, et aussi un des plus puissants. C'était un brave guerrier, mais avait un gros défaut, c'était un peu une bite sur les bords. Il était incapable de sympathiser avec les gens, quoi qu'il fasse. Et honnêtement, sa légion, même si le nom est plutôt classe, n'a rien de spécialement intéressant. On peut dire peut-être qu'elle avait accès à des armes secrètes que l'empereur leur a données parce qu'il leur faisait confiance, mais à part ça, honnêtement, rien d'intéressant. Ensuite, on a Charlie, parce que pour ce que j'en sais, ce primarque n'existe pas. Il a été effacé de l'histoire. Si vous le trouvez, dites-le moi. On a Fulgrim, primarque de la 3ème légion, nommé Emperor Children, les enfants de l'empereur. Fulgrim était un peu le Barbie des primarques. Il était beau, il était sexy et portait probablement des vêtements de femme, quand personne ne regardait. Il était aussi un excellent artiste et forgeron. Il avait une obsession. Son but ultime était d'atteindre la perfection. Qu'est-ce que la perfection? Je sais pas, c'est pas trop philosophie aujourd'hui malheureusement. Ses fils étaient des énormes simples pour lui. Mais Pokimane n'a rien sur ce gars, d'accord? Il faisait tout comme lui. Et pas que les bonnes choses, disons. Mon père Turabo, primarque de la 4ème légion, le roi du ciel, avec ses Aran Warriors. Père Turabo était le maître des sièges. Donnez-lui une forteresse à conquérir, et vous faisiez ça en 3 jours. Il avait un énorme défaut par contre. Père Turabo était un enfant, lui. Il avait constamment besoin d'être réassuré, qu'on lui dise que ce qu'il faisait était bien. Le problème, c'est qu'avec un père comme l'empereur, tu ne reçois rarement ça.
Et à force de pas être considéré, disons juste que quelque chose s'est passé. Nous avons Jacques Taikan, primarque dans la 5ème Légion des White Scars, qui a comme spécificité d'être asiate. Je ne déconne pas. C'est quasiment son seul point unique. Il est peut-être un peu intéressant parce qu'il est plutôt descendant de la culture mongole. Et il est maléfique. Mais à part ça, c'est tout ce qu'il y a sur lui. Bon, écoutez les gens, j'en ai encore 15 à faire. Laissez-moi un peu respirer. Merde. Nous avons Lyman Russ, primarque de la 6ème Légion, les Space Wolves. Lyman a été appelé le chien de garde de l'empereur. Tout ordre qui lui était donné, il exécutait sans exister. Sa légion, lui, aime beaucoup les loups. Quand je vous dis que chaque équipe, unité, caractère a le nom loup dedans, je n'y rigole pas. Le gars est appelé le roi loup. Ses prêtres sont les prêtres loups. Ses attaques loups. Ils attaquent sur des loups. Ils portent des peaux de loup. Leur hache a une forme de loup. Je ne déconne pas. Allez voir, je ne rigole pas. Allez voir les artworks officiels. Tout est sur les loups. Tout. Rogaldorn, primarque de la 7ème, les Imperial Fist. Dorn était le maître des fortifications. Si Perturabo pouvait détruire n'importe quelle forteresse, Dorn pouvait créer des forteresses indestructibles. Dorn avait un pouvoir très spécial. Il était super autistique. Non, je ne rigole pas. Le pouvoir de Dorn était qu'il était tellement autiste que littéralement les démons explosaient. Parce que le gars est tellement autistique que l'univers entier ne peut pas le supporter. Et ça, c'est classe. Conrad Curse de la 8ème, les Night Lords. Conrad, c'est Batman. S'il avait mal tourné. Il croit à la justice absolue, mais sa justice est un peu particulière. Pour sa légion, je vais la décrire en un seul mot, en une seule citation. Il y a plus d'une manière d'écorcher un enfant. Sanguinus de la 9ème, avec ses Blood Angels. Ce sont des vampires. Des vampires de l'espace. Qui peuvent aller berserk en plein combat. Osez me dire qu'Warhammer c'est pas le meilleur truc au monde. Ferrus Manus, de la 10ème. Les Iron Hand, les mains de fer. Ferrus Manus avait des mains en fer. Pour ceux qui savent pas, Ferrus Manus, ça veut dire main de fer. Alors, imaginez les parents qui ont un enfant qui s'appelle Billy. Billy est né avec un bras en moins. Comment s'appelle Billy? Billy une main, bien évidemment. La 11ème. Honnêtement, je pense pour la 11ème, il s'est passé ça. Je vous quitte, ma planète a besoin de moi. Pucci est mort en regagnant sa planète. 2ème. Engron et ses World Eaters. Engron, c'est ce qui se passe si tu prends Kratos, Doomguy et Asura. Et rajoute des clous dans son crâne qui le rend constamment énervé. Je sais pas comment décrire sa légion, mais tout comme les Night Lords, je vais décrire ça avec un personnage. Un des membres de l'équipe de Engron, de sa légion, a une hache. La hache s'appelle Gorechild. Je vais traduire ça en français. Éventreuse d'enfants. Voilà la légion. Bon appétit. Les Ultramarines. Étant la 13ème légion, ayant comme primarque Roboté Gulliman. Honnêtement, je pense que une grosse partie des gens qui viennent regarder la vidéo sauront qui c'est. Ce sont les Space Marines qu'on voit le plus. Le prochain jeu Space Marine qui est sur eux. Honnêtement, vous savez, ils sont bons à tout. Rien de très spécial. Roboté chiant comme le monde. Voilà, c'est bon. La 14ème, les Death Guard, les gardes de la mort. Basiquement, sa stratégie à lui, c'est chier dans ton goûter. Non, vraiment. Mortarion est un expert des guerres chimiques. Lui et sa légion ne faisaient que ça. Tout ce que vous pouvez penser. Poison, venom, ils utilisent tous. Avant chaque combat, lui et sa légion étaient connus pour boire du poison. Pour partager ensemble l'amertume de la vie. Maintenant, Magnus le Rouge, primarque de la 15ème. The Thousand Sun, les 1000 fils. Magnus était un Psyker. Pour ceux qui ne savent pas, un Psyker c'est basiquement un magicien de l'espace. Et il était rouge. Mais vraiment rouge. Pas du genre indien rouge. Non, le gars était rouge comme une putain de tomate. Hein. Basiquement, son père l'a pris, il l'a mis dans du Kool-Aid. Ah bah tiens.
Il avait sa légion quelque chose de spécial par contre. Elle ne compte que 1000 membres. Généralement, Marine compte à peu près 10 000, 20 000, voire même 100 000 membres. La raison est une mutation causée par... Les secrets restent cachés. La porte pas encore dévoilée. Enfin, si tu les en retires, j'en suis la clé. La 16e, les Luna Wolf, ou alors les fils d'Horus, ayant comme primarque Horus, bien évidemment. Horus est sans aucun doute le plus grand de tous les primarques, fils préféré de l'empereur, son premier général et confident. De tous les primarques, c'est avec lui qu'il n'y a aucune chance qu'il trahisse l'empereur. Aucune. Une hérésie, quelque chose du genre, aucune chance. Aucune. Lorgar, primarque de la 17e, les porteurs de mots, est un prêtre. Déjà, juste ça devrait vous faire peur, hein. Mais très honnêtement, de toutes les légions, je pense que il est probablement la plus intéressante. Les porteurs de mots étaient basiquement les émissaires de l'Imperium. C'était eux, basiquement, qui répandaient la foi. Le problème, c'est que l'empereur pouvait pas les saquer. Mais vraiment pas. Parce que, basiquement, l'empereur, c'est un peu, vous savez, ces gars sur Reddit là, qui sont en mode anti-religion. Mais ils ont un rôle à jouer. Un très gros rôle à jouer. Vulcan, primarque de la 18e, les salamandres. Lui et sa légion sont ce que l'univers de Warhammer a de meilleur à offrir. Ces gars de 4 mètres, à la peau noire, comme du charbon, genre pas noir naturellement, non, noir comme du charbon, sont les seuls Space Marines qui en ont quelque chose à battre de vous. Parce que je voulais de vous dire, mais les Space Marines, ils en ont rien à battre, genre des gars normaux, hein. Ils sont juste là pour leur protéger l'endroit, mais vous, ils en ont rien à battre. Ceux-là, c'est les seuls qui vont venir vous protéger, hein. Vulcan et les salamandres, c'est un cadeau. La 19e, les Raven Guard, ayant comme primarque Corvus Corax, qui aussi se traduit par Corbeau. Corbeau. Ouais. Vraiment, les écrivains chez Warhammer, c'est un autre niveau. Hein. Mais bon. Lui et sa légion étaient un peu les Snake et Sam Fisher de l'Imperium, si vous voulez. Alors, comment est-ce que un gars de 4 mètres, littéralement qui porte une armure qui est vraiment décrite comme le lore faisant le poids d'un tank, se faufile? Je n'en ai aucune idée. Aucune. Et enfin, pour finir, enfin, la 20e, composée de 2 primarques, Alpharius et Omegon. L'Alpha Légion. Je suis Alpharius, tu es Alpharius, ta mère est Alpharius. Bref, si vous voulez, c'est un peu les espions de l'Imperium. Ils s'infiltraient pour des informations de l'ennemi. Leurs 2 primarques étaient des frères jumeaux, qui changeaient souvent leur rôle. De plus, toutes les gens avaient la même tête. C'est pour ça, c'est de là d'où vient la blague, nous sommes Alpharius, parce que tout le monde se ressemblait. Donc, comment t'es censé trouver Alpharius? Enfin, cette vidéo est finie. Vous savez pas le temps qu'elle m'a pris à faire cette vidéo. C'est ma première grosse vidéo. Oh purée, ça va faire 3 jours que je suis dessus. Oh purée. Oh s'il vous plaît, abonnez-vous, soyez sympa. J'y ai perdu toute ma santé mentale. Pitié. Bon, plus sérieusement, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Comme d'habitude, allez suivre ma chaîne Twitch, Skuldane. Et... c'est quoi ce pointeur rouge sur ma tête?